Je suis donc avec cette joyeuse troupe de la comédie musicale. Alors, on va faire les présentations. Donc ici, il y a... Alors moi je suis Mickaël Miro et dans la pièce musicale je joue Maurice Lindé. Moi c'est Valentin Marceau et je suis le musicien des rues. Moi c'est Karine Anton et je suis Marie-Antoinette. Moi c'est Slimane et je suis Laurent. Et moi c'est Aurore Delplace et je suis Geneviève Dixner. C'était une petite blague. Voilà, donc les 5 personnages principaux de l'intrigue, avec bien sûr le chevalier de Maison Rouge, joué par Didier Barbelivien. Qui est par ici, hein, qui se ici, cache on le parmi nous. cherche. Il est par là, il est peut-être dans le public, je ne sais pas. Donc, Didier, tu es là? Didier? donc qui d'entre vous se dévoue pour me raconter un petit peu cette histoire? 1793, Paris. Oui, absolument. On est en 1793, on est à peu près allé 6 mois avant l'exécution de la reine, Marie-Antoinette. Voilà. Et autour de ce personnage haut en couleur, eh bien, il va se tramer une sorte de complot pour la faire évader. Voilà. Et donc un jeune garde national, va tomber amoureux d'une jeune royaliste, Geneviève. Et voilà. Et c'est donc c'est autour de ce couple que va se dérouler toute cette histoire-là. Est-ce qu'on va réussir à la faire évader, cette Marie-Antoinette, ou pas? Ça, c'est le suspense, bien sûr. Marie-Antoinette, est-ce que tu voudrais peut-être nous dire combien c'était intéressant? Qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette pièce le côté aventure, cap et épée, vraiment, ce qui vous a plu sur ce projet pour le rejoindre? Alors pour le coup, il n'y a pas vraiment de cap. Il y a des super-héros mais sans cap dans cette histoire. Des épées, oui, bien que pas tant que ça. Il y a quelques sabres, mais c'est tout. Non, c'est pas vraiment la même époque. On est quand même au moment de la Révolution. On a lâché les capes et les épées à ce moment-là. On est vraiment en pleine Révolution. Et il y a le couple et il y a aussi le chevalier de Maison Rouge qui a un rôle prépondérant. En fait, il y a vraiment 2 histoires en une. Il y a l'histoire d'amour platonique entre le chevalier de Maison Rouge et la reine, qui s'aiment à distance, et l'histoire d'amour naissante entre le garde et Geneviève Dixner. Donc on voit beaucoup de complicité entre vous ici. Est-ce que pour vous c'est la première fois que vous travaillez sur un projet collectif comme ça, une comédie musicale? Moi non, moi c'est un peu mon dada. donc je me retape de nouveau une équipe de... Non, donc c'est génial. En fait, tu es la seule, je pense. Moi je crois, ouais alors oui. Aurore est la seule à avoir l'expérience de la comédie musicale. D'accord. C'est une troupe qui réunit des voix déjà connues, comme Mickaël, comme vous, et des voix un petit peu moins connues, comme Valentin, comme Slimane. Comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet? C'est le fruit de rencontre avec Didier Barbelivien? Oui, tout d'abord. en fait, Didier n'a pas fait de casting pour réunir son équipe. Il a essayé il a rencontré des gens, c'est fait par bouche à oreille, rencontre et petite audition dans son studio. Ouais. Et voilà, il a vraiment marché au coup de cœur et je crois que c'est ça qui fonctionne bien. C'est que on est tous, je pense, des coups de cœur de Didier et du coup, voilà, il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de tout ça. On s'entend tous vraiment bien et on vit une aventure qui est assez extraordinaire tous ensemble, donc c'est super. Il n'a pas réuni que des chanteurs, il a vraiment fait en sorte de réunir des êtres humains qui allaient bien s'entendre aussi. Il a essayé de construire une famille, en plus évidemment d'un casting d'artistes qui correspondait au rôle. Mais je crois qu'il a vraiment aussi essayé de faire une réunion d'êtres humains qui allaient bien s'entendre. Et lui, je crois qu'il a vraiment pas envie de s'emmerder non plus avec une troupe qui va pas s'entendre autour de lui. C'est la première fois qu'il s'inclut dans une production scénique. Et il a envie de le vivre de façon sympa et d'avoir une belle aventure, quoi. Donc, Bon, mais très bien, merci. Pour terminer, on va vous écouter chanter. Un petit aperçu de cette comédie musicale. Alors, je vous laisse le micro. Elle flotte au bout d'une couronne sur le drapeau des révolutions. Elle n'a fait rêver personne, la désillusion. Elle est dans le cœur des hommes, le deuil de leur imagination. Elle n'a épargné personne, la désillusion. Le chevalier de Maison Rouge, qui se produira donc à partir de l'année 2016 sur scène.